Bonjour Madame, Messieurs, vous êtes nombreux et nombreuses à travers la République démocratique du Congo. On est encore là aujourd'hui. Inégalable Monsieur le maire. Bien sûr que oui, les chouchous de ses administrés, on en parle. Il s'agit de qui? Monsieur le maire, le bourgmestre comme on a l'habitude de l'appeler, Francis Aimé Lulinga. Le problème dans sa municipalité, l'assainissement, et encore plus la sécurité et sa vision, plutôt sa politique sur ce qui concerne son administration dans la municipalité d'Ingaba, bien sûr. On en parle aujourd'hui. Je vais déjà aller pour lui saluer, il est en face de moi. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le journaliste. Je suis ravi de vous voir et aussi à tous vos téléspectateurs. Je suis heureux d'être là, être dans votre chaîne qui me suit et qui comprend la vision du chef de l'État. Merci beaucoup pour l'accueil, mais beaucoup plus aussi pour cette faveur et ces partenariats que vous accordez à la presse. Mais la presse nous permet d'évoluer. Les critiques et aussi la visibilité, ça nous permet aussi, vous ne savez pas quel rôle vous jouez. On a peut-être des retombées aussi par rapport aux émissions. Les gens nous contactent et parfois nous aident. Donc c'est pour ça que je ne néglige jamais de vous recevoir et surtout de faire des émissions avec vous. Donc je n'hésiterai jamais. Ma porte est largement ouverte. Et surtout, on est fiers de vous avoir comme collaborateur et je veux déjà aller d'entrée de jeu. Oui. Vous êtes Monsieur le maire, comme nous avons peut-être pas l'habitude de le dire, mais pour ceux qui doivent le savoir, vous êtes le maire de la commune d'Ingaba. Déjà, comment se porte la santé de votre administration? Comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire, ma commune a été délaissée pendant de nombreuses années. Donc, je considère qu'elle est moribonde. Mais, en soins intensifs, on apporte des remèdes, on essaie mais on va sauver la commune. Ça, c'est une promesse. Elle est moribonde, mais vous, déjà, vous êtes là pour intervenir à un cas. Oui. Vous sembleriez aussi être un remède. Mais par rapport à la qualité, vous êtes infirmier ou vous êtes médecin spécialiste pour remédier à cette situation? Je pense être modestement médecin généraliste avec quelques spécialités. Médecin généraliste, on va choisir la spécialité de l'assainissement. On y va avec ça. Vous avez des projets, bien sûr, et de leitmotiv. Vous vous êtes orienté premièrement comme parmi les champs de bataille dans l'assainissement. Pourquoi avez-vous choisi d'abord, du prime abord, le secteur de l'assainissement dans votre commune? En fait, il faut comprendre une chose. L'assainissement n'est pas un problème, mais une solution. Je vais vous expliquer. Vous avez déjà entendu parler de l'économie circulaire. Économie circulaire. Circulaire. Allez-y, informez-nous. L'économie circulaire, ça consiste, c'est ça qui se fait maintenant beaucoup, à recycler tout. Ça veut dire qu'un déchet n'est plus un problème, mais c'est une source de revenus et c'est un domaine créateur d'emplois. Donc si je dis que l'assainissement peut devenir une solution, on a un nombre élevé de jeunes qui ne travaillent pas. Il n'y a pas de politique d'emploi en réalité. Mais si on s'y met, j'essaye modestement, avec des contacts, je vais y arriver. C'est ça ma vision. Non, je commence par ma vision et puis on va revenir sur les réalisations actuelles. Ma vision, c'est qu'on utilise ces déchets-là. La commune est remplie de déchets pour donner de l'emploi, déjà pour l'assainissement, mais pour le recyclage. Donc la gestion des déchets. C'est pour ça que j'ai fait un voyage dernièrement en France, à Évreux, chez notre ville jumelle. C'était justement, ça a été basé vraiment sur l'assainissement.
sur la gestion des déchets et en faire une économie, en faire une industrie. Donc ça veut dire qu'à partir des déchets qu'on récolte, on les trie, on revend ce qu'il y a à revendre, on produit de ces déchets-là d'autres sources de revenus et qui, par exemple, parlons des plastiques parce que c'est plus simple à comprendre, si ces plastiques-là, au lieu de les jeter comme ça, on les recycle, on peut en faire des pavés, on peut en faire des bidons, on peut en faire plein d'autres choses qui vont revenir dans l'économie, dans ce plastique qu'on a eu, parce que j'en ai pas ici, je l'utilise très peu, mais ce plastique-là peut avoir plusieurs vies. Et toutes ces vies-là vont rapporter de l'argent. C'est ça l'économie circulaire. Ça veut dire que rien ne se perd. Mais avec ce que vous parlez déjà, on comprend qu'il y a beaucoup de méandres pour y parvenir. Mais d'abord, il faut mettre en place aussi une technologie et la possibilité. Comment vous y parvenez? Justement, j'ai un très très grand projet que je tairai à ce stade pour des raisons techniques. Je tairai un peu le projet que j'ai. Mais le but, c'est d'avoir ici des centres, au lieu d'avoir des centres d'enfouissement, avoir à Kinshasa, et pourquoi pas en Gaba, des centres de traitement de déchets et de transformation des déchets. Mais, Monsieur le maire, nous avons déjà comme par exemple Kintoko, d'où le projet nécessairement apparemment, hein, c'est comme si ça ne marche pas dans... Je pense qu'on est au début de quelque chose. Kintoko fait du bon travail. On est même partenaire. C'est comme si le pari n'est pas gagné par rapport au secteur de l'assainissement. Le problème, c'est que chaque chose prend du temps. Il faut savoir qu'on ne va pas réussir ça en 2-3 mouvements. Il faut laisser le temps au temps. Ça prend du temps. Mais maintenant, pour que ça réussisse, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui y croient, comme moi. C'est surtout ça le problème. Okay. Le problème, c'est qu'on a l'impression, je donne un exemple. Le chef de l'État a raison de dire que le Congo est un pays solution. Et il y a des pollueurs qui sont, surtout à l'accident, avec leurs entreprises, qui ont pollué pendant longtemps la planète. Mais on veut que nous, qui sommes le poumon de l'oxygène de l'humanité, on fasse des efforts. Il y a le crédit carbone. Ce crédit carbone-là, ça veut dire que tous les pays pollueurs doivent payer les pays solutions. Mais nous, on n'arrive pas à capter ce crédit-là, cet argent-là. C'est des milliards de dollars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas de projet allant dans le sens de la transition climatique. C'est comme ça que cet argent va sortir. C'est pour ça que moi, je me mets modestement dans une petite commune urbano-rurale très sale. Je viens avec un projet de ce genre-là, en disant, voilà, mon projet est là. Maintenant, c'est aux autorités du pays et aussi aux personnes qui sont chargées d'aller capter ce crédit carbone, d'y travailler pour que cet argent-là vienne en bas déjà. On ne veut pas que peut-être cette tribune soit essentiellement une place pour exposer tous vos projets et tout ce que vous avez pour la commune d'Ingaba, mais on veut justement savoir, comparativement à d'autres communes, est-ce que vous avez personnellement, si on peut bien comprendre, expliciter la lanterne du grand public, la méthodologie ou les différentes méthodes pour faire ça par rapport à ce que vous venez de parler, sur ce qui concerne l'assainissement et gagner dans ces secteurs?
Moi, je vais vous dire, les comparaisons, je n'aime pas trop. Chacun travaille un peu à sa manière. Et je pense que le nouveau bourgmestre, avec les moyens qu'on leur octroie, font du bon boulot. Font du très bon Le boulot. moyen n'y est pas encore, mais vous Justement, travaillez avec vos moyens. c'est justement Est-ce que pour ça vous avez quand même une façon de travailler qui paraît aussi différente ou encore qui paraît aussi exemplaire par rapport à d'autres? Comment vous y arrivez? J'y arrive en dormant très peu, en courant. Je suis devenu un grand mendiant. Par rapport aux opérateurs économiques, par rapport aux sponsors. C'est ça que vous êtes parti faire à Évreux? Évreux, non. Je veux que mon pays, que nous, les Africains en général, on arrête de faire De la mendicité. la mendicité. Moi, si je veux faire de la mendicité, je peux faire la coopération sud-sud. Ok. Pour la mendicité, je peux faire ce soit entre nous. C'est comme qui dirait, je préfère montrer ma pauvreté à mon ami, mon frère, Quand un étranger. qu'à un étranger. Mais déjà, apparemment, nous sommes pauvres. Dans votre municipalité, il y a des Chinois qui viennent et qui vendent des choses en détail. Parfois, la chose qui n'est pas permise. Ça, on a trouvé. Dans la construction de routes, permettez-moi, il y a des Libanais, au lieu place peut-être de voir la main-d'œuvre locale, appelée peut-être de maçons, qui ont aussi peut-être, qui sont peut-être par exemple au chômage, excusez-moi. Je suis d'accord avec vous, mais on a un problème ici. On a un problème dans ce pays de la main-d'œuvre qualifiée. Je m'explique. Dans ce pays, on a des manutentionnaires ou des universitaires. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour trouver un très bon maçon, il a 70 ans. Parce que la formation professionnelle n'est pas valorisée. On est même arrivé au point où les formateurs doivent être formés. Ça, c'est une réalité. Ok. Ça veut dire que nous avons le gros souci par rapport à la main-d'œuvre. Quand les Chinois viennent, ils viennent avec tout, ils viennent avec la main-d'œuvre. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'en trouvent pas sur place. Parce que si on en avait de qualité sur place, on n'accepterait pas que d'autres viennent. Donc c'est pour ça que moi, dans ma politique, dans mon programme, on va aussi faire une école professionnelle. Mais ça ne sera pas une école professionnelle pour former des soudeurs qu'on appelle ici les ajusteurs. Non, on veut que ces gens-là puissent faire des soudures où quand on fait une radio, on voit que c'est impeccable. Qu'ils aient des brevets venant des institutions internationales. Donc ça veut dire que ça va pas être, ça sera l'élite dans le domaine technique. Parce que ici, on a beaucoup de gens qui terminent même pas les études, qu'on appelle des ingénieurs parce que ils savent changer 2-3 ampoules. Il faut faire de la qualité. Créer de la main-d'œuvre de qualité va nous permettre de développer notre pays. Parce que on a les 145 territoires, le projet énorme, mais vous allez voir sur le terrain la place réservée aux Congolais. Oui. Parce que on va avoir du mal à trouver des sociétés avec de la main-d'œuvre congolaise de qualité. C'est un peu ça le problème.
Bon, avant peut-être d'entrer dans ces points concernant essentiellement, on sait qui serait aussi à la base de la recrudescence de la délinquance, on va poser une dernière question par rapport à l'assainissement. Vous avez doté plutôt il y a sous peu de mobiles, je ne sais moi dire, des engins pour au chef des quartiers et au chef des rues, je crois, pour ce qui concerne l'assainissement. Est-ce que pourriez-vous nous dire en clair que ce que vous avez fait ou encore comment vous avez fait pour leur doter? Est-ce que c'est le moyen des bords que vous avez ou quoi? En fait, le problème, je me suis buté à un problème ici. Quand je faisais les salons, je me suis buté à un problème très sérieux. C'était l'évacuation. C'est bien de demander aux gens de vider les caniveaux et tout ça, mais il faut qu'on l'enlève. On a nos papas pousseurs qui nous aident beaucoup, mais ça suffit pas. Et puis, vous avez vu l'énergie qu'ils doivent mettre. Et je me suis battu pour obtenir 6 tricycles de marque Kawasaki, je pense, pour aider les chefs de quartier à pouvoir évacuer tout cet immondice qui traîne dans les quartiers. Parce qu'après avoir fait l'effort de vider les poubelles ou même les caniveaux, il faut évacuer. Donc on a 6 tricycles, donc un par quartier pour faire ce travail-là. Si on comprend bien, la commune de Ngaba a 6 quartiers. 6 quartiers. Et ces financements, c'est sur un financement de partenaires ou sur votre propre moyen? En parlant de la commune, en fait. En fait, la commune n'a pas les moyens pour ça. La commune a des recettes très très pauvres, quasi nulles, si on peut dire. Donc, c'est sur fonds propres de Monsieur le maire, c'est qu'on peut dire. Non, moi je suis comme la commune, je n'ai pas les moyens. Donc on n'est pas payé, mais certaines personnes de bonne foi qui veulent aider le chef de l'État et aussi le travail modestement j'essaie de faire dans la commune, qui m'ont soutenu, en commençant par les opérateurs économiques, et d'autres qui ne sont même pas de la commune, qui m'ont aidé à obtenir ça. Ok, merci beaucoup Francis Aimé Lelinga, Monsieur le maire. Nous allons aborder la question de la sécurité, pour ne pas justement calquer la chose sur la sécurité. Si on peut dénombrer le nombre de délinquants qui sont largement connus peut-être sur le matière pénale dans votre municipalité, vous pourriez avoir l'idée de combien de gens que vous avez déjà reçus ici, ou encore de mamans de plaintes, il y a telle personne qui menace la paix dans votre commune? En tout cas, récemment, je pense que vous étiez là, on a présenté une brigade qui s'appelle Brigade de paix, qui aide la police, qui a un effectif, parce qu'on parle de Koulouna, mais l'effectif de la police est ridicule. J'ai 88 policiers pour 327 000 habitants. C'est ridicule. Et c'est pour ça qu'on a fait cette brigade, qui n'est pas énorme, mais on les a choisis quartier par quartier pour avoir des informations. C'est déjà des sportifs et aussi des jeunes Koulouna convertis, et aussi certaines personnes, des notables, de jeunes mamans, des commerçants, qu'on a essayé de mettre dans cette brigade pour avoir les infos à temps réel.
Est-ce que vous avez mesuré peut-être les dégâts que peuvent causer aussi certains agents, diront comme ça, parce qu'il y a notamment la population qui se plaint essentiellement aussi du comportement de la police. Dans la majeure partie, il y a aussi ceux qui ont intégré la police, qui sont appelés communément les éclaireurs, qui commettent des bavures et des délits. Avez-vous prévu une politique pour peut-être remédier à cette situation? Écoutez, je ne vais pas commencer ici à s'attaquer à ma police, parce que c'est la mienne. S'il y a un problème, je le règle en interne. Mais nous savons que vous êtes très proche de la population. Il y a parfois des plaidoiries, des plaintes qui vous arrivent. Ça arrive. Mais je vais vous dire aussi, le travail, depuis que je suis là, cette même police a arrêté plus de 72 Kuluna ici. Je veux aujourd'hui vous dire où il y a le problème d'abord. Les Kuluna sont instrumentalisés, vous le saviez. Les politiciens de ma municipalité qui utilisent les Kuluna pour empêcher les autres de faire leurs activités, pour ci, pour ça. J'ai eu ici un Kuluna reconnu, arrêté plusieurs fois. Donc, mon commandant Siat a eu un coup de fil d'un politicien. Non, je ne connais pas le nom parce qu'il n'a pas voulu me dire et je ne dois pas savoir, de la municipalité, qui l'a appelé pour lui dire « On a petit nara libéré ». Et sa réponse a été « Je suis désolé, ce policier, ce Kuluna, c'est le prisonnier du bourgmestre. Appelez le bourgmestre pour que je le libère. » Et le monsieur ne m'a jamais appelé. Voilà déjà le problème. Avant de parler de la police, je rentre maintenant dans la police. Les sociétés sont sous-effectifs, mal équipés. Mais aussi non identifiés. J'en viens. Commençons déjà des problèmes que la police a elle-même. Vous êtes entouré de 30 jeunes avec des machettes qui veulent en découdre entre eux. Vous avez peut-être une arme. J'ai eu mon major sur Kianza qui a failli perdre un œil. Il a tiré en l'air pour les disperser. Ils ont compté ses balles. Après, ils sont tombés dessus. Ça, c'est une réalité aussi. Quand on manque d'effectifs, la police négocie. Quand ils sont à 2 ou à 3, ils négocient devant une foule. Il n'y a pas de miracle. C'est pour ça qu'on fait un travail de fond pour qu'on aille les chercher chez eux à la maison pendant leur sommeil. Parce que quand ils sont sur terrain, là, c'est pas possible. Ma police n'est pas mobile, n'a pas de véhicule pour se déplacer. Donc quand on les appelle pour un fait à Rompangaba, la nuit, il n'y a pas de tricycle, ils doivent courir pour arriver là-bas. Quand ils arrivent, les jeunes sont dispersés. C'est une réalité. Parlons des moules, comme vous voulez savoir dans la police. On a trouvé. On ne sait pas toujours, nous, les identifier. Certains viennent opérer seulement en Gaba et puis disparaissent. Ça, c'est à la police, à la hiérarchie de la police, de mettre un terme à ça. Moi, à mon niveau, je ne peux pas. Moi, un policier en uniforme, pour moi, c'est un policier. Mais quand il y a des bavures qui se passent, ça fait vendre votre image d'une mauvaise manière. Je veux bien, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Peut-être interpeller les éléments de votre police ou encore de la police de votre municipalité, tenir des réunions avec les responsables de la police, c'est ce qui suffit. Et aussi évaluer les actions de la police sur terrain, peut-être. En tout cas, je vous ai dit, l'action de la police n'est pas au top dans ma commune
uniquement par manque d'effectifs. Oui, vous avez évoqué plusieurs raisons. Parce que c'est ça le premier problème. Sinon, pour le peu d'effectifs qu'on a, à avoir arrêté plus de 72 Kuluna en 3 mois, ce n'est pas rien. Maintenant, c'est à la justice aussi de faire en sorte que ces jeunes ne reviennent pas nous narguer 2 jours, 3 jours après. Il y a des jeunes ici que j'ai arrêté 3 fois en 3 mois. Ça ne devrait pas se faire. Donc, ce sont ces réalités-là. Parler, s'attaquer toujours à la police, c'est très facile. Mais le problème ne vient pas de la police, de la hiérarchie. Si j'avais 500 policiers venant vraiment de la hiérarchie. Donc on ne s'attaque pas à la police et vous voudriez qu'on puisse vous jeter de pierre, vous, puisque vous êtes la première police de votre municipalité. On va me jeter de pierre par rapport à quoi? Parce que vous ne voulez pas que les gens puissent s'attaquer à la police. Et vous êtes une bonne personne, coopérative. Et votre police parfois commet des bavures sur terrain. C'est à vous ou c'est à la police qu'on doit jeter de pierre? Je pense que c'est à la hiérarchie. Je l'ai répété, à la hiérarchie de la police de prendre des mesures. Le général Kassongo qui est encore là, je l'interpelle pour qu'il... Depuis que je suis là, je n'ai même jamais eu le général au téléphone. Pourtant j'ai essayé plusieurs fois. Je n'ai même jamais eu. Est-ce que vous l'avez déjà joint au téléphone? J'ai essayé. Je ne l'ai pas eu. Cette commune ici, la commune de Ngaba, c'est une des communes la moins sexy, ça n'intéresse personne. On ne fait pas les actions à Ngaba. La preuve, dans d'autres communes, le commandant Siad, c'est un colonel. Donc, ça, ce sont des réalités que nous constatons tous les jours. En Ngaba, vous avez vu, il y a eu l'opération coup de poing. Vous avez vu l'opération coup de poing en Ngaba. Pourtant, il y a des choses à détruire. Bon, je m'arrête là. Ce n'est pas à vous peut-être de faire appel à l'hôtel de ville pour continuer cette mission ou parce qu'il y a de mains noires qui dominent au-dessus de vous? Je ne sais pas parce que cette opération-là n'a pas été initiée par les bourgmestres. Est-ce que vous voulez bien défendre l'intérêt de la population? Nous les comprenons, mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Parce que vous plaidez en faveur de cette population. Pourquoi on ne détruit pas? Parce qu'il y a de mains noires qui peut-être opèrent des histoires que vous êtes ignorants ou parce que l'hôtel de ville n'est pas encore contacté? Je crois que j'ai déjà contacté l'hôtel de ville, mais je pense aussi que les gens qui ont construit, qui ont peut-être mal construit, ont parfois eu, pour beaucoup, des certificats d'enregistrement. C'est ça le problème. Détruire, c'est bien, mais il y a quelqu'un qui leur a vendu ça. Et cette personne-là, c'est une question que je pose. Les destructions, on peut détruire. Et moi, dans ma commune, c'est pour ça que je préfère me référer à la loi pour faire quelque chose avant de détruire. Regardez le bord de la rivière Yolo. Normalement, on doit avoir 8 mètres pour avoir pour le lit supérieur en cas de crue. On doit avoir 8 mètres. On ne peut pas construire avant 8 mètres. C'est 0 mètre. Tous ces gens-là ont mal construit. On doit casser ça. Mais qui leur a vendu ça? C'est pour ça qu'il y a des inondations. Il y a des gens qui ont vendu ça. Vous comprenez? Mais non. Pour moi, c'est à la justice
de faire son travail. On ne peut pas les casser comme ça. Les gens qui ont des titres de propriété en bonne et due forme. Mais qui leur a donné ça? C'est l'État congolais. Monsieur le maire pense beaucoup de choses. Monsieur le maire, parfois, est très proche de la population. En fait, je ne dirais pas parfois, mais vous êtes très proche de la population. Très proche, c'est pour ça que et même la population le disent, parce que des fois, nous sommes aux côtés de cette population. Vous êtes vraiment très approximatif avec la population. Vous êtes sur terrain. Mais il y a essentiellement des questions que nous allons vous poser, surtout ce que vous venez de citer, d'énumérer comme fléaux qui gangrènent essentiellement la paix, la quiétude de votre population. Vous avez de prévention comme moyen l'éducation. Vous pensez aussi, et comment allez-vous procéder avec la répression? Si par exemple il y a des délinquants, vous avez arrêté ici, votre police a arrêté plusieurs délinquants, comment réprimez-vous peut-être des infractions? Comment réprimez-vous peut-être ces auteurs de ces infractions? Et sur ce qui concerne l'environnement, pour ceux qui ne vont pas obéir la politique que vous avez mise en place, quels sont les moyens de répression et la politique que vous avez mise en place? Et ensuite, on va chuter par l'éducation, la sensibilisation, puisque vous-même, vous êtes aussi acteur de ces sensibilisations. Vous partez dans la population, dans le chef de la population, pour les informer sur tous ces aspects. Mais dites-nous un peu par rapport à tout ça. Vous avez parlé de la répression. En ce qui concerne la délinquance juvénile qu'on appelle le Kulunao, ma police ne peut que les arrêter. Les arrêter et les remettre à la justice. C'est la justice qui va faire son travail. Après, ils reviennent encore pour commettre le même délit. C'est ça notre boulot. Et puis j'aimerais quand même dire une chose qui me semble importante. Il y a des ONG ici, j'en connais en tout cas une, qui reçoit de l'argent de l'État congolais pour mettre fin au phénomène Kuluna. Jamais j'ai vu un journaliste interpeller les responsables de ces ONG-là. Parce que c'est eux, ils sont censés mettre fin au Kuluna. On les paye pour ça. Les ONG subventionnées pour militer sur ce qui concerne le droit de l'homme ou... Non, pour lutter contre le phénomène Kuluna. C'est une information. J'en ai une en tête, je ne sais pas si c'est la G24 par exemple. Il faut leur poser la question. Moi, je ne les ai jamais vus dans ma commune. G24, je suppose que le 24, c'est le 24 communes. Quel est leur rapport dans la lutte contre les Kuluna, à Ngaba par exemple? Ça, c'est une question à poser. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Non, vous êtes dans le droit. C'est une question à poser. Ça va de même pour l'assainissement. Il y a des ONG qui reçoivent. Nous, on nous a fait une publicité énorme parce qu'on va probablement recevoir 10 000 $ pour l'assainissement. On n'a toujours pas reçu, mais je pense que le gouverneur l'a dit, incessamment on va recevoir ça. Mais il y a des ONG qui reçoivent ça depuis des années, des sommes supérieures, bien supérieures à ce que nous on va recevoir. C'est quoi le résultat? Donc, ça, ce sont des questions à poser. Moi, je suis désolé, je suis cash, je dis les choses. Ces responsables des ONG là, qu'est-ce qu'ils font de la manne qu'ils reçoivent? Je ne sais pas combien, mais qu'est-ce qu'ils en font?
faut leur poser la question. Revenons à la répression. Nous n'avons pas qualité à part arrêter les délinquants. Nous ne pouvons pas leur mettre des amendes comme telles. Parce que c'est le domaine de la justice. Parlons de l'assainissement, effectivement, au niveau de l'assainissement, là, les amendes tombent. Il y a même des boutiques qui ont dû fermer. On ferme, si c'est pas propre devant chez soi, on vient, on ferme. Vous procédez par une convocation ou directement? On commence par les convocations toujours, mais si les faits s'avèrent graves, là on agit directement. On n'attend pas, parce que 3 convocations, non. On agit directement. Nous tendons pratiquement... J'ai une qualité d'OPJ aussi. Ça c'est sûr, mais à compétence... Élargie, ok. Et bien sûr, nous tendons pratiquement à l'arrivée, plutôt à la fin, excusez-moi, de notre entretien. Vous avez peut-être un mot à adresser à votre municipalité, aux autorités aussi, mais notamment à la police qui doit nécessairement vous accompagner. La police, je la vois régulièrement puisqu'on a des réunions de sécurité. Donc, je leur dis ce que j'ai à leur dire. En interne, c'est mieux. Je ne peux pas attaquer devant la presse mes collaborateurs directs. Vous comprenez? C'est une question de loyauté. Et la population, je leur dis qu'on travaille avec eux et on va pas, je ne réussirai pas là-bas sans eux. C'est d'abord pour eux que je travaille. Tous les jours, je me lève le matin, je travaille 6 jours semaine, sans compter les heures que je fais en dehors d'ici pour la commune. C'est pour ça que je vais jamais... J'ai choisi cette commune. On ne me l'a pas imposée. Moi, j'ai des fonctionnaires ici qui sont venus ici par punition. Regarde, yo, tu travailles pas bien, on t'envoie en Ngaba. Est-ce que vous-même, vous êtes natif d'Ngaba? Moi, je suis natif d'Ngaba. Vous êtes de père et de mère? De père et de mère. Je ne sais pas ce que ça signifie dans ce cadre précis. Mais j'ai eu un papa qui est parti et aussi une maman qui est partie. Ça, c'est une bonne chose. Ma mère était d'ici. Est-ce qu'on n'a pas échangé autour d'un sujet? En fait, je voudrais revenir un peu et insister sur l'économie circulaire. Oui. Je crois que vous avez brièvement et d'une manière concise, vous avez parlé de ça. Je ne veux pas vider ce sujet aujourd'hui parce que ça, oui. On reviendra encore. Énorme. Mais c'est un sujet, si nos jeunes sont formés, qui peut être vraiment créateur d'emplois. Parce que le problème que l'on a, pour revenir à ça, c'est aussi un problème de main-d'œuvre, de manque de perspective. Quand un jeune de 16 ans, de 17 ans considère que sa vie est finie, qu'il ne va plus rien réussir, c'est là que... Comment une personne qui a de l'énergie, qui a encore... Parce qu'on ne lui propose rien. Parce que se lève le matin, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, il ne peut pas payer l'école ou quoi que ce soit. Les parents n'ont pas les moyens. Il passe sa journée à ne rien faire. Il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a rien. J'avais déjà malheureusement...
Je termine, laissez-moi terminer sur ce plan. Parce que vous avez 1 minute, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je termine. Donc, ce gamin-là, vous le préparez, ses hormones travaillent. Vous le préparez à ce qu'à 2 heures du matin, il sorte et qu'il essaie de tuer des gens. C'est une bombe à retardement. Et aussi, on a aussi, dans nos projets, on doit faire, avant que je quitte cette municipalité, je ne sais pas quand, avoir un centre culturel et un terrain de foot. Mais j'ai du mal à trouver de l'espace. J'ai le terrain en synthétique. On me l'a déjà offert. Je cherche l'espace pour pouvoir l'installer. De même pour l'école professionnelle là. J'ai le col en préfabriqué. Je cherche l'espace pour pouvoir l'installer. Ce sont là des projets porteurs, parce qu'on n'a pas tout dit. En parlant de l'économie circulaire, il faut que le Congolais comprenne que on est rentré dans un monde où plus rien ne va se jeter. Chaque chose doit être récupérée pour faire autre chose. Même les eaux usées doivent être traitées et revenir dans la circulation. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et j'aimerais que mon pays rentre dans ces terres-là. Vraiment, merci. Je pense que c'est par cette note que nous allons complètement, madame, monsieur, boucler cette émission. Il a parlé, il a brièvement parlé et puis nécessairement informé à la population, notamment sur ce qui concerne son projet de société que nous trouvons si capital et à intérêt général. Nous vous disons encore une fois merci, monsieur le maire. Merci à vous, merci à FM TV. Et en tout cas, je souhaiterais que vous me suiviez encore et que vous m'aidiez et surtout que vous me critiquiez pour tout ce que je n'arrive pas à faire. Nous allons critiquer, notamment, nous sommes toujours au milieu du village, mais nous allons à la population qui parfois nous amène et nous donne leurs critiques. Et puis, nous ne manquerons pas de pouvoir vous l'apporter, peut-être pour des appréciations et l'amélioration de votre travail. Merci beaucoup. Madame, messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette émission. Ce magazine est complètement terminé. Merci.